Bonjour, je m'appelle Pierre Maudet et je travaille au service marketing de Bitrix24. Aujourd'hui, dans ce webinaire, nous allons parler des tâches et projets dans Bitrix24. Nous allons tout d'abord voir rapidement l'ensemble du module tâches et projets. Ensuite, nous verrons comment travailler avec les tâches, puis comment gérer un projet. Et enfin, nous verrons comment paramétrer quelques règles d'automatisation pour simplifier le travail de la vie de tous les jours. Rapidement, par rapport à la technologie de Bitrix24, ceci sont des données qu'on avait présentées lors de la mise à jour. Nous avons 16 data centers autour du monde et les données pour la France sont sauvegardées en Allemagne à Francfort. Toutes vos données sont en sécurité puisqu'elles sont en permanence sauvegardées sur 2 serveurs indépendants. Donc, à propos des tâches et projets, il y a un nombre illimité de tâches et projets qui peuvent être créés. Les tâches peuvent être paramétrées de manière à ce qu'elles soient récurrentes. Donc, c'est-à-dire que quand vous avez une tâche qui est à réaliser régulièrement, il faut mieux la paramétrer en tant que tâche récurrente pour éviter d'avoir à la ressaisir à chaque fois. Donc, ça vous fait gagner du temps et ça limite les erreurs. Il y a des listes de contrôle qui permettent de s'assurer que tous les points dans la tâche sont bien réalisés. Le diagramme de Gantt qui permet de voir et de constater quelles sont les tâches les plus importantes et lesquelles sont sur lesquelles il faut travailler le plus rapidement possible. Le compteur et les notifications, ça permet de voir justement sur quelles tâches il faut travailler et sur quelles tâches les gens ont travaillé et vous pouvez donc avoir accès à l'avancement rapidement. Et enfin, par rapport aux tâches, vous avez la possibilité de les partager à des utilisateurs externes, notamment lorsque vous travaillez avec des fournisseurs ou aussi pour faire part de l'avancement à vos clients. Donc, on va voir ici une petite vidéo de l'ensemble du module tâches et projets. Je vous rappelle que à gauche vous pouvez changer l'outil. Donc moi je vais mettre l'outil principal tâches et projets puisqu'on va travailler dessus. Donc voilà, l'outil tâches et projets a été mis en place. Donc c'est dans le menu, c'est ce qui apparaît en haut. Ici vous avez les filtres dans les tâches pour pouvoir filtrer et avoir accès le plus rapidement possible. L'efficacité des employés. En fonction du retard des tâches, cette efficacité baisse. Ici, vous avez certains paramètres, la liste des rapports que vous pouvez paramétrer et auxquels vous pouvez avoir accès. Vous pouvez configurer les menus comme dans tous les modules, voir ce qui apparaît ici en haut, ici ou non. Voici là où on accède aux règles d'automatisation qu'on verra tout à l'heure. Et comme partout, vous avez accès à la base de connaissances qui vous permet de mettre des données pour aider vos employés à utiliser cette partie du module. Donc voici le planificateur qui est votre espace de travail. C'est vous qui définissez le nom des colonnes. Vous pouvez en rajouter, vous pouvez en supprimer, vous pouvez changer les noms. Et c'est vraiment vous qui choisissez comment vous paramétrez cet espace et où vous mettez les tâches dedans. Donc c'est un espace qui vous est propre. Il y a juste votre superviseur qui peut voir le nom des colonnes, mais il ne voit pas quelle tâche vous mettez dedans. Donc, voici le calendrier et le diagramme de Gantt qui vous permet de voir la durée des tâches et quand est-ce qu'il faut commencer les autres tâches par rapport à celle-ci. Et quand vous cliquez dessus, vous voyez que sur le diagramme de Gantt, vous pouvez directement accéder à la tâche en question. Donc, par rapport aux tâches, justement, les tâches elles sont accessibles sur mobile et sur l'ordinateur, enfin sur l'application pour ordinateur, sur Windows et Mac, et sur le navigateur. Donc, par rapport aux tâches mobiles, c'est facile, c'est pratique et accessible d'utilisation. Donc, vous voyez, vous avez ici l'interface. On va voir une petite vidéo juste après. Ici, toutes les tâches, ça ressemble vraiment à l'interface d'une messagerie instantanée. Et c'est fait pour que ça soit très très simple d'utilisation et très intuitif aussi.
Donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc ici vous êtes dans le menu principal. Je change le menu principal pour passer les tâches en prioritaire. Et vous avez donc la liste des tâches qu'on retrouve, qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc ce sont les mêmes tâches qui sont créées. Donc, vous voyez, vous avez 4 tâches. Ici, quand vous cochez la case, ça termine la tâche. Et ça raye. Donc vous voyez que la tâche est terminée. Vous avez la possibilité de tout lire. Vous avez la possibilité de filtrer par date. Et on va donc créer du coup une nouvelle tâche sur mobile. Donc pour ça, vous avez juste à créer sur le plus, vous tapez dans l'espace nouvelle tâche où il y a un gros bouton plus aussi en dessous. Donc vous nommez la tâche, vous lui donnez un titre. Voilà. Donc la tâche est créée. Vous l'ouvrez. Vous pouvez ajouter des sous-tâches. Vous pouvez faire en sorte que cette tâche ait un temps à partie. Et vous pouvez ensuite rajouter, tout comme sur l'ordinateur, là je rajoute une liste de contrôle. Donc on va dire qu'il y a certains points à vérifier avant de préparer le dossier de fin d'année. Voilà. Donc dans le dossier de fin d'année, il y a les autorisations de la mairie à obtenir. Donc, ici, on voit aussi qui a créé la tâche et pour qui. Et on voit qu'ici, sur cette tâche, il n'y a pas de date limite. Donc, bien sûr, on peut en mettre une. Voilà, il faut voir. Donc, les autorisations de la mairie, ça concerne donc les places de parking et l'autorisation d'événement. Bien sûr, c'est juste un exemple. Préparer le dossier de fin d'année, ça permet de. Là, apparemment, c'est pour organiser une fête ou quelque chose comme ça, ou une rencontre professionnelle. Mais ça peut être sur plein d'autres sujets. Et vous pouvez mettre du coup plusieurs listes de contrôle. Donc là, on voit que le statut est en attente puisqu'elle vient d'être créée, personne n'a travaillé dessus. La priorité est élevée, ça signale que c'est une tâche importante. Et là, maintenant, il y a une date limite. Vous voyez, ici, la date limite a été insérée et ici, on voit que c'est pour la semaine prochaine. Voilà. Donc l'évaluation, c'est s'il y a besoin que quelqu'un évalue le travail qui a été effectué pour cette tâche. Voilà. Donc là, maintenant, on voit la tâche ici et on voit l'historique de la tâche en dessous. Donc voilà pour les tâches sur mobile. Comme vous pouvez le constater, c'est très simple. C'est très simple d'utilisation et très intuitif. Donc maintenant, on va parler des tâches, mais sur l'ordinateur. Comme vous voyez de voir, on vient de créer cette tâche, donc elle est aussi accessible sur l'ordinateur, puisque les deux sont liés. Et on a une liste de contrôle là. Donc là, je viens de terminer le premier point de la liste de contrôle, par exemple. On voit l'historique de la tâche. On voit toutes les tâches. On peut donc changer les colonnes, l'ordre des colonnes. Là, je trie par date. Donc si je clique dans cette colonne, ça va trier par cette colonne. Je peux trier par les autres colonnes si je veux. Et donc là, j'ai décalé les colonnes. Je peux les organiser comme je veux. Ici, il y a la liste des actions possibles. Donc j'ai coché la case à gauche ici. Ici, pour avoir accès aux actions. Donc là, je termine la tâche. Il y a juste à cliquer sur terminer. La tâche est terminée. Elle n'apparaît plus dans la liste. Il y a un filtre de tâche terminée. Je l'ai enlevé. Et donc, elle réapparaît. On voit qu'elle est rayée puisqu'elle est terminée. Donc, on voit bien ici, encore une fois, qui a créé la tâche pour qui. On va voir ici comment créer une nouvelle tâche donc par rapport sur l'ordinateur et pas sur l'application mobile cette fois. Donc, mais ça marche exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'il faut mettre un nom, il faut mettre exactement les mêmes données. Donc là, on va mettre le nom de la tâche. En dessous, vous pouvez mettre une description de la tâche ici. Donc là, on va prendre l'exemple de réaménagement de locaux. Donc ici, c'est la description de la tâche. Donc la description de la tâche, c'est pour donner plus de détails.
Le titre, c'est bien qu'il soit simple, pour que simple et comment dire, simple, mais surtout que les gens puissent savoir de quoi vous parlez dans cette tâche. Donc là, mais il faut pas trop en mettre non plus parce qu'après vous verrez dans les colonnes que c'est pas lisible, quoi. Donc faut que l'information soit simple, faut que l'information soit simple et intuitive. Donc ici, on voit le responsable, la date limite. Ici, vous avez toutes les options supplémentaires. Vous pouvez lier la tâche à un projet. Et ici, on va dire que c'est une tâche qui nécessite 4 heures. Parce que ça permet de suivre le temps. Donc, c'est-à-dire que vos employés pourront pointer du temps dessus ou non. C'est pas obligatoire. Mais c'est-à-dire que si vous prévoyez 4 heures, eux, après, s'ils ont besoin de suivre le temps, ça peut être obligatoire, ça peut être facultatif et ça peut ne pas l'être du tout. Donc, c'est-à-dire que s'ils pointent du temps, après, vous pourrez comparer le temps passé et le temps prévu. Et même si vous ne mettez pas de temps à partir, eux peuvent pointer le temps qui passe dessus. Donc là, on prévoit 4 heures. On met une petite liste de contrôle, juste pour vous montrer comment ça se passe. Voilà. Et on voit tous les éléments déterminés de la liste de contrôle, 0 sur 1. On peut voir que le responsable ici, c'est moi. Ici, vous avez accès aux observateurs, vous pouvez rajouter. Pour l'instant, il n'y a pas d'employés dans mon entreprise, donc il faut que j'en rajoute. Mais ils apparaîtront dans la liste. Et vous avez bien sûr des modèles de tâches. Donc les tâches qu'on retrouve ici, c'est les tâches qui sont dans la liste des tâches. Donc c'est-à-dire que c'est des tâches normales, comme les autres. Et vous pouvez créer un modèle à partir de celle-ci. Donc ça vous évite de tout ressaisir. Et ça prend toutes les données. Ça en fait, c'est une duplication de tâches. Donc c'est bien si vous avez des tâches qui reviennent régulièrement, de créer des modèles que vous pourrez modifier très simplement pour gagner du temps. Ici, on voit que la tâche, on voit le temps passé, temps prévu. On voit ici qu'il y a un élément de liste de contrôle à réaliser. Et tout à l'heure, on a vu que sur la tâche qu'on a terminée, que j'ai contrôlé qu'un des deux éléments. Donc on le voit ici. Et donc pour le 31 juillet, c'est la date qu'on a mis à la tâche ici. Donc par rapport aux tâches et projets, les tâches et projets, ça permet les projets sont un petit peu différents des tâches puisque le projet est à un intervalle de date, il n'a pas une date de fin. Le projet permet de partager des données avec les personnes qui sont dans ce projet. Ça permet d'associer plein de tâches. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un gros projet à réaliser avec plusieurs tâches, toutes ces tâches, vous pouvez les associer à ce projet et ça sera un critère de filtre et de regroupement de ces tâches. Donc, ça permet aussi d'organiser, disons, vos données et votre structure de travail dans l'entreprise. On va voir la petite vidéo. Lorsque vous voulez créer un projet, vous allez dans Projet, ici dans Tâches et Projets. Et vous pouvez tout simplement en ajouter un en cliquant sur Nouveau. Donc 3 types vous sont proposés, ouvert, privé et externe. Ici on va faire un projet ouvert. Le projet fonctionne, l'interface est exactement comme les tâches. Il faut mettre un nom, il faut mettre une description, là l'intervalle de date. Vous pouvez rajouter une image si vous le souhaitez. Vous avez le propriétaire du projet, donc le propriétaire c'est celui qui le crée en général. Vous pouvez le changer si c'est pas ce que vous souhaitez et vous pouvez inviter les employés. Ensuite, vous avez les fonctionnalités auxquelles le projet sera associable, c'est-à-dire que ici tâche c'est coché par exemple, donc il sera possible d'associer des tâches à ce projet. Donc ces tâches auront dans la colonne projet de la liste des tâches le nom du projet auquel elles sont associées. Ici, on rajoute des mots-clés pour que ce projet soit retrouvable plus facilement lorsque vous tapez, lorsque vous souhaitez avoir accès à ce projet. Ces mots-clés vous permettront d'y avoir accès plus facilement et c'est aussi une manière de décrire le contenu du projet. Donc ici, vous cochez les cases en fonction de ce que vous souhaitez pour le projet.
Donc voilà, le projet a été créé. Et là, on va associer une tâche à ce projet. Donc, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc là, c'est la première partie du projet alpha. Donc je l'appelle alpha 1, c'est pas très original, mais c'est pour l'exemple. Donc là, c'est une tâche qui a exactement la même interface que les autres tâches, puisque c'est une tâche normale. La seule différence, c'est qu'elle est associée au projet alpha qu'on a créé juste avant. Donc voilà, j'ajoute la tâche. Donc ici, on n'a plus que cette tâche puisqu'on est dans le projet alpha. Ici, on voit qu'on n'est pas dans les tâches normales, on est dans le projet alpha. On voit dans la colonne projet qu'il y a projet alpha. Ici, je suis retourné dans la liste de toutes les tâches normales. Donc là, j'ai accès à la tâche qu'on a créée tout à l'heure. Voilà. Et dans cette tâche qui n'était pas associée, je peux la rajouter aussi. Donc il suffit de rajouter. Forcément, la date n'est pas, le logiciel ne veut pas puisque cette tâche est hors de l'intervalle du projet, donc ce n'est pas possible. Mais si l'intervalle de date du projet correspondait à la date de fin de la tâche, ça aurait été possible de la rajouter. Donc vous avez vu, c'est très simple, il suffit d'aller dans la section projet et simplement, si vous cliquez dessus, ça vous donne la liste de tous les projets que vous pouvez associer. Quelques petites choses qui sont nouvelles dans les projets. Il y a la possibilité désormais, la recherche est plus simple et plus rapide. Vous pouvez passer d'un projet à l'autre plus simplement. Et les marqueurs dans les filtres, donc c'est les mots-clés qu'on a vus tout à l'heure, qui permettent de retrouver plus simplement le projet auquel on souhaite. Quand il y a plein de projets, c'est vrai que ça peut être utile. Quand vous en avez que 3 ou 4, bon, c'est pas forcément là où c'est le plus utile, mais quand vous en avez 150, ça commence à être intéressant. Et donc on a l'onglet coulissant enfin ici qui est cette petite fenêtre qui vient coulisser quand on clique sur le projet. Donc ça vous permet de ne pas quitter ce que vous avez à droite et d'avoir accès à l'information ici. Voilà. Enfin, la règle d'automatisation. Donc ça, c'est pour les tâches. C'est quelque chose, c'est un outil qui est très utile. On va voir comment ça se passe un petit peu pour y avoir accès, pour le créer, etc. Donc c'est quelque chose qui vous permet de gagner du temps. Donc ici, on va dans les statuts parce que c'est vraiment les statuts des tâches. Donc j'ai voulu prendre un exemple qui peut être utile à presque tout le monde. Donc le statut des tâches, il change pour tout le monde puisque quand elles sont terminées, ça change leur statut par exemple. Donc ici, vous exécutez le temps, c'est le temps c'est le temps pour lequel vous souhaitez que la tâche s'applique. Donc moi j'ai mis immédiatement. Donc on va mettre immédiatement. Donc voilà, moi j'avais créé un exemple et on va en créer un ensemble. Donc ici, vous pouvez choisir dans 10 minutes, vous pouvez choisir immédiatement. Donc moi je choisis immédiatement. Vous choisissez la condition. Donc moi je vais mettre par exemple que la date limite de tâche est dans moins de 3 jours, on va dire. Donc je vais mettre moins de 3 jours. Voilà, 3 jours par rapport à la date actuelle, ou enfin l'heure actuelle. Hop là. J'ai pas pris. On recommence 3 jours. Voilà. Donc voilà. Donc là, on a mis si la tâche, si la date de fin de tâche est inférieure à enfin si la date de fin, c'est dans moins de 3 jours, le message suivant va apparaître. Attention, la tâche avec le nom de la tâche. Vous avez possibilité de mettre des données, donc c'est des données qui sont, c'est pas du texte, c'est des champs qui vont être pris dans la base de données. Donc là, le message il dit attention, cette tâche est à réaliser pour le temps. Je choisis qui je veux. Bon là, ça sera le système puisqu'il n'y a pas d'expéditeur. Et je dis à qui. Donc là, c'est le responsable de la tâche. Donc ce sera moi. Donc là, on voit il y a 2 règles d'automatisation déjà. Donc on va créer une tâche maintenant, juste pour voir que ça fonctionne, ce qu'on a mis en place.
Donc, toujours pareil, l'interface des tâches, un nom, une description, un responsable, etc., une date limite. Donc, la tâche, ça va être appeler l'entreprise de nettoyage. Là. Les vitres doivent être nettoyées avant la réunion de fin d'année. Donc voilà, je choisis la date. Donc je vais mettre dans moins de 3 jours. Quand j'ai fait la vidéo, on était le 4 août ou le 3. Le 3 août. Donc hop, et voilà. Donc on a un message. Attention à la tâche, appelez l'entreprise de nettoyage, était réalisée pour le 04 à 19h. Donc on a bien le nom de la tâche qui réapparaît et on a le message qui réapparaît ici. Ici, on l'a aussi en notification dans l'application qui sert pour les chats. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très pratique, qui est très simple. Donc si je crée une nouvelle tâche, toutes les tâches par exemple qui seront à finir dans moins de 3 jours, voilà. Après, ça c'est une règle qui a été créée simplement puisqu'il n'y a qu'une condition. Si on le fait pour toutes les tâches qui sont terminées dans 3 jours, je sais que pour certains d'entre vous, ça sera très lourd puisque vous avez des tâches à échéance courte. Donc si vous avez que des tâches à échéance courte, une règle comme ça, c'est pas forcément la meilleure chose à faire puisque vous aurez sans cesse des notifications et quand il y a trop de notifications, on s'y perd. Donc vous pouvez mettre par contre plusieurs conditions. Donc c'est si cette tâche est dans moins de 3 jours et si cette tâche est importante par exemple. Donc cette notification apparaîtra que pour les tâches qui sont importantes. Donc voilà, là par exemple, j'avais créé l'autre règle, c'est si c'est une tâche importante, j'ai un message et que ça apparaisse aussi dans le fil d'actualité. Bon là je me suis trompé, j'ai pas mis le nom, j'ai mis la description de la tâche, donc forcément ça met beaucoup de texte. Ça c'est aussi possible sur le fil d'actualité, mais ça c'est une autre règle, c'est la règle d'automatisation que j'avais créée avant, c'est pas celle qu'on a créée ensemble. Donc, mais vous voyez donc c'est quand même quelque chose qui peut être très utile. C'est quelque chose qui n'est pas forcément très compliqué à mettre en place. En plus, une fois que vous avez des règles, vous pouvez les dupliquer. Vous pouvez les dupliquer et les modifier. Donc voilà pour le module règles d'automatisation. Donc voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager la vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à revenir vers nous. On essaye d'y répondre, on essaye de faire notre mieux pour pouvoir satisfaire vos demandes. Et n'hésitez pas aussi à contacter nos partenaires qui sont souvent plus proches de vous et qui sont aussi disponibles pour vous aider à paramétrer notre outil. Voilà, merci, bonne journée à tous.